Bonjour, je m'appelle Naïka Delvaux, étudiante en soins infirmiers. Aujourd'hui, on va faire la préparation d'une seringue d'héparine. Donc, premièrement, je vais vérifier mon ordonnance. Ici, mon ordonnance, 5000 unités, soit 0,5 ml sous-cutané, une fois par jour à administrer au coucher. Ensuite, je vais rassembler mon matériel pour la préparation. Ici, j'ai une seringue 1 ml. J'ai mon aiguille de calibre 26. J'ai 2 compresses stériles, une étiquette d'identification, ma fiole multidose déjà ouverte. Ici, mes tampons d'alcool 70% et une aiguille de plus au cas où que la première serait contaminée. J'ai la bonne FADM. Je vais confirmer mes 9 bons. Premièrement, le bon client, Gilles Thibault. Ensuite, la bonne médication, l'héparine, le bon moment, 21 heures au coucher. La bonne dose, 5000 unités, soit 0,5 ml sous-cutané. La bonne voie d'administration, c'est sous-cutané. La bonne documentation, je devrais remplir ma FADM à la suite de l'administration ainsi qu'une note d'évolution infirmière. De plus, les surveillances à effectuer avec cette médication, ça sera de surveiller une hémorragie ou des saignements. Ensuite, de surveiller le temps de thromboplastine partielle ou de RIM. Ensuite, l'indication pour ce médicament, ça va être la prophylaxie d'une thrombose veineuse au membre inférieur. De plus, les enseignements à faire à mon client sera de, en cas d'hémorragie, l'informer de se rendre à l'hôpital et de cesser le traitement immédiatement, et qu'en présence de saignements dans les selles, les urines, aux gencives ou de grosses ecchymoses anormales sur le corps, d'informer immédiatement le médecin traitant. L'effet attendu de ce médicament sera la prévention des thrombus. Puis, une prévention à faire avec ce médicament sera d'éviter la consommation de médicaments en vente libre sans l'approbation du médecin pour éviter les interactions médicamenteuses dangereuses. Donc maintenant, je vais vérifier la fiole, l'étiquette de ma fiole. Ici, j'ai le bon nom de l'héparine, la bonne concentration, 10 000 unités par millilitre et la date de péremption et d'ouverture sont valides. Je vais maintenant procéder à l'hygiène des mains. Durant 30 secondes, puis je vais procéder à ma méthode de soin. Puisque c'est une fiole multidose déjà ouverte, je vais utiliser un tampon d'alcool 70% pour le désinfecter l'opercule. Puis, je vais laisser le tout sécher durant 30 secondes. Durant ce temps, je vais remplir mon étiquette d'identification. Je vais inscrire les initiales de mon client, soit GT, son numéro de chambre, ou dans ce cas, le numéro de dossier, le 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais inscrire sa médication, donc l'héparine, la concentration, 10 000 unités par millilitre, la dose administrée, 5 000 unités, soit 0,5 ml, la voie d'administration sous-cutanée, la date, le 27 février 2021, l'heure, 21 heures, ainsi que mes initiales, MD. Ensuite, je vais prendre ma seringue 1 ml. Je vais l'abouter à mon aiguille stérile en faisant attention de ne pas la contaminer. Maintenant, je vais retirer le bouchon de façon sécuritaire, puis la déposer sur une compresse stérile en faisant attention de ne pas la contaminer. Maintenant, je vais aspirer 0,5 ml d'air dans ma seringue. Je vais prendre ma fiole de médication. Je vais y injecter les 0,5 ml d'air. Maintenant, je vais retourner ma seringue à la hauteur de mes yeux. Prélever la médication, 0,5 ml. Ensuite, s'il y a présence de bulles, je vais m'assurer de les expulser, puis d'ajuster ma médication. Ensuite, je vais remettre le bouchon de façon sécuritaire en adjointant mes 2 mains. Dans ce cas, si l'aiguille de la médication est contaminée avec du médicament, on va la changer
avec une deuxième aiguille. Ensuite, je vais apposer l'étiquette sur le bouchon de ma seringue. Ensuite, je vais procéder à la double vérification de ces médicaments. Je vais apporter la seringue identifiée, la fiole de médication utilisée, ainsi que ma FADM à une deuxième infirmière qui procédera à la double vérification. À la fin, à la suite de l'injection, je vais devoir compléter ma FADM en inscrivant l'heure d'administration initiale, les initiales de l'infirmière vérificatrice ainsi que les signatures avec titre, donc Naïka Deveau, étudiante INF. Finalement, dans ma note d'évolution infirmière, je devrais inscrire la date et l'heure d'administration, la médication administrée, la dose et la voie d'administration, ainsi que le site d'injection. Je devrais inscrire l'explication donnée au client et sa compréhension, sa réaction, son niveau de collaboration, ainsi qu'une réaction anormale, en plus de ma signature légale, tout en respectant les règles de notre dossier.